J'imagine qu'au vu de la couleur prédominante, vous avez compris où on se trouvait. Bienvenue à Zandvoort dans cette folie orange et tous ces gens qui sont venus pour un seul homme, Max Verstappen. C'est une véritable déferlante orange dans ce petit village de 18 000 habitants qui se transforme le week-end du Grand Prix avec plus de 300 000 personnes qui viennent ici. Et je vous l'ai dit, ils viennent pour un seul homme, Max Verstappen. Je suis extrait de la folie, j'arrive du côté du paddock avec le parking. Les pilotes, après être passés devant tous les fans, ils viennent se porter ici. Alors on a une certaine logique du côté forcément des marques. On a donc ici Honda pour les deux pilotes AlphaTauri, Mercedes, du côté de chez Alpha, Guanyu Bottas qui viennent forcément en Alpha, Renault pour les pilotes Alpine, les Aston de Stroll. Et alors donc au milieu, on a la Ferrari Carlos Sainz. Et pour l'instant, on n'a pas de trace de la voiture dans laquelle arrive Max Verstappen. Il est saisissable ici, difficile de l'apercevoir. On vient de finir la première séance d'essais libres des F1, c'est les F2 qui tournent pour le moment. Je vais en profiter pour sortir de l'enceinte du circuit pour vous montrer la grande particularité ici à Zandvoort. On est sur la passerelle qui ramène les gens du circuit vers la digue avec la sortie du circuit à droite, la fan zone au milieu de l'image et puis si on se retourne, eh ben on a la mer. Et donc, en 5 minutes, on est passé des pieds dans le paddock aux pieds sur le sable, face à la mer. Ça, c'est quand même la grosse particularité ici à Zandvoort. So, where do you come from? Well, Taiwan. There's no Formula One race in Taiwan. This is a chance to get here and hear the engine sound. So you just hear the sound, you don't have tickets? Yeah, I don't have ticket, it is too expensive. For you, for the people, it's also nice because you can attend to the race and then, relax here on the beach? Yeah, just the training now and have some time in the sun. Je vous ai montré le côté pile et le côté face de Zandvoort et après le calme de la plage, cette petite respiration sur le sable, on est de retour dans le boucan du paddock et du circuit. On a aperçu furtivement tout à l'heure Max Verstappen justement entre les deux paddocks. Et on va tenter d'aller l'apercevoir en piste dans une des tribunes qui est là-bas devant moi. Et normalement, il y a pas mal d'ambiance, même si ça monte crescendo et que ça va être encore plus impressionnant samedi et dimanche. Et regardez, dans cette tribune, il y a un animateur là-bas sur une scène. Et qui divertit le public parce qu'on est sous drapeau rouge pour le moment. Et donc l'animateur là-bas, il tente de divertir un petit peu le public pendant ce temps-là. En nou is het freestyle, vrienden, we gaan zwaaien! Oh, precies. It's like a festival, right? I mean, when I was younger, I always used to go to music festivals, and when I entered, it's just the same. And in the meanwhile, they're racing, so it's great. Everyone is super easy and everyone is interacting with each other, so it's really nice. You can really feel the Dutch culture coming through. The proudness for Max. We are incredibly proud of Max. It's the ultimate underdog. A small country, no money, and a lot of talent. It's our new Johan Cruijff. I mean, everybody knows Johan Cruijff, and this is so special for us in Holland. We're a tiny country on the map, and then we've got this great sportsman. It's amazing. I saw that the atmosphere is great with the DJ. I have to come here on Saturday and Sunday, no? Yeah, absolutely. You
I have to come back? Yes, absolutely. Absolutely. 3 days. Almost fun. On clôture cette journée de vendredi sur la grille, fin de ce premier jour de roulage avec des tribunes qui se sont, vous le voyez, largement vidées. On se quitte avec les pilotes qui rejoignent leur voiture. Je vous l'ai montré ce matin, hein, le parking des pilotes. Il y avait une voiture manquante, c'était celle de Max Verstappen. En fait, c'est parce que ce sont ces gardes du corps qui se chargent de la voiture, de l'amener, de la parquer. Et puis on est dans un autre style, un peu plus détendu du côté de Charles Leclerc, en mobilette avec quelqu'un de son équipe. Du côté de son équipier, on est encore dans un style un peu différent avec Carlos Sainz qui va rejoindre la Ferrari que je vous avais montré ce matin. Et c'est sur le son de cette très belle Ferrari qu'on se quitte et on se rejoint demain samedi pour la journée de qualif. Ciao, ciao. Samedi, c'est jour de qualif. Je viens d'arriver au circuit sur le parking média assez tôt. Vous avez vu qu'on a changé de concept au niveau météo. On va avoir une journée bien pluvieuse. Et là, après avoir trouvé une place sur ce parking média, je me dirige vers les navettes qui sont à disposition des médias parce que justement, on désengorge le centre de Zandvoort. Donc on se parque un petit peu à l'extérieur. Et puis on nous amène en navette près du circuit pour justement faciliter l'accès aux médias, aux invités, parce qu'il y a aussi des navettes pour les hospitality qui sont juste là-haut. Je pense que si on trouve des supporters qui ne sont pas pour Max Verstappen, ça mérite une petite récompense, bien qu'il y en a, et on va tenter d'aller les trouver à l'entrée du circuit. Ah, une petite casquette rose pour Lewis Hamilton. Who is the driver you support? Lewis Hamilton. Do you feel a little bit alone in the middle of Yeah, a little bit, yes, of course. So much orange people. I look Formula One when I was 7 or something. And Lewis, yeah, it's always great. The greatest of all. And even with the arriving of Max, you don't change of... No. On est à 5 minutes de la qualification, donc l'ambiance commence à monter. Hier, je suis allé dans la tribune qui se trouvait du côté de l'épingle à cheveux. Il y avait le DJ, là. Il y avait pas mal d'ambiance. Cette fois-ci, je vais tester les tribunes qui sont là juste derrière moi. Ce sont les tribunes qui sont dans la ligne droite de départ et d'arrivée, forcément. Et l'ambiance commence à monter. On va aller voir ça. Et les fans locaux qui attendent forcément le départ du héros local qui est là juste en face d'eux et qui va sortir de son stand. Et voilà qui sort. Voor de Grand Prix hier op Zandvoort in 2023, Max Verstappen! Max Verstappen en pôle donc devant son public, des fans qui tentent de se frayer un chemin pour quitter les tribunes et Verstappen qui demain sera sous les ordres d'un homme qui a l'un des rôles les plus importants en F1. Je vais vous présenter l'homme qui a sans doute le doigt le plus influent et le plus connu du paddock. Christian Brill, permanent starter Formula One. So, as you said, this is my office. That is the start gantry for the Formula One races. Here, the lights are actually really the mirror of our large starting lights, which you see right next to me. So I don't have to turn around. They're showing exactly the same information than on the big lights, so I don't have to turn my head. I always focus on the grid. The drivers will see here actually that the red lights will be turned off completely. They can start on the formation lap, they do a full lap again, and I'm just waiting here actually really that the cars are coming back, and then I just have to wait that all the cars are in their position. So for me, it's okay, the Formula One field is ready to start. I press with my finger first time this one and you will see what's happened here.
1, 2, 3, 4, 5 seconds. And now it's really up to me, anytime, and you can see I can really take my time until I really start, and I will start the field now. You have the feeling that you have at the end of your finger the most expected moment of the weekend, the highest moment of the weekend? It is, of course. Everybody is waiting for that. The thing is, of course, it's like a little bit like an orchestra, because of course the engines are revving up, so you can hear, okay, you can actually feel that the drivers are excited as well, that you let them go. And it's a really fantastic thing when you press the button and then the noise, and when they're really driving at high speed and passing you, because I'm really close to them as well. That is a thrilling moment, that's for sure. Every race. Et 3 heures après la qualif, les supporters qui quittent le circuit en masse dans cette atmosphère toujours aussi particulière en bord de plage et face à la mer avant de se retrouver demain pour le jour de la course, le jour le plus attendu avec de nouveau une grosse ambiance autour de Max Verstappen forcément. Direction le circuit pour ce jour de course, ce dimanche de course. Il y a énormément de personnes qui vont à vélo au circuit. Alors forcément, même si c'est un week-end de course automobile, eh bien, les Pays-Bas restent le pays du vélo et tout est mis en œuvre pour pouvoir faciliter justement ces déplacements à vélo. On a même des parkings de délestage sur le chemin où on peut louer des vélos pour se rendre au circuit. Puis il y a d'énormes parkings à vélo au circuit. Résultat, eh bien, sur les 100 000 spectateurs du dimanche, il y en a plus de 30 000 qui se rendent en 2 roues au circuit. Donc c'est assez impressionnant et c'est aussi l'une des grandes spécificités de ce Grand Prix des Pays-Bas. Regardez, je ne vous avais pas menti, il y a donc énormément de gens qui arrivent et tous ces gens, ils sont venus comment? Ils sont venus à vélo. Vous voyez qu'il y en a des centaines et des centaines dans ces parkings organisés. Il y a des parkings à vélo comme ça, de ce type-ci, un peu aux 4 coins de Zandvoort. Biking is a Dutch culture, so the country is very flat. So many people own bikes and it's very easy to cycle. And furthermore, the roads to Zandvoort are closed for many people. The guests can't arrive by car, so they have to go by bike or by public transport. So many people come by bike to the Zandvoort area. Our company tries to make the bikes to place parking spots. We do this for many events, not only for Zandvoort, but also many big festivals in the Netherlands. And we try to accommodate as many people as possible. Alors j'ai même sous-estimé le chiffre, le nombre de vélos, puisque je vous avais dit plus de 30 000, mais bon, d'après l'une des personnes qui s'occupe justement des parkings à vélo, qui gère ça, il y en a 9 000 ici, 9 000 vélos dans le parking ici derrière moi, et 45 000, l'équivalent de 45 000 dans la totalité de Zandvoort. Donc c'est même encore plus impressionnant que ce que je pensais. On a une grosse demi-heure du départ et je vais aller me repositionner dans les tribunes où j'étais hier pour la qualification. C'est là qu'il y a une grosse ambiance, ça se vérifie encore ici. Et André Rieu qui est sur la grille et regardez dans les tribunes, du rouge, du blanc, du bleu pour le drapeau néerlandais. Voilà, regardez ce que ça donne, magnifique. J'ai quitté la tribune principale. On a pu apercevoir avant le départ notre ami Christian Brill, que vous avez découvert, le starter officiel de la F1 qui donne les départs pendant toute l'année. Maintenant, je vais tenter de rejoindre la tribune dans laquelle j'étais allé vendredi pour les essais libres, dans l'Épingle, où il y a pas mal d'ambiance pour tenter d'arriver là avant la fin de la course et vivre la fin de course depuis là-bas, parce que ça risque d'être assez sympa en tout cas si Verstappen s'impose évidemment. Kwestie van tijd op intermediates weg Sergio en kiest voor intermediates. Iedereen met het probleem dat het lot van hem. Et la course qui est interrompue pour un drapeau rouge parce qu'il pleut trop fort, mais dans les tribunes,
Ouais, ça danse. Ils sont vraiment incroyables, ils n'arrêtent jamais de danser. Et c'est sur cette victoire de Max Verstappen qu'on se quitte pour clôturer ce week-end hors du commun pour le Néerlandais. Ce week-end unique au niveau de l'ambiance, assez ahurissant, c'est indescriptible à vivre. Pour être honnête, je n'avais jamais vécu une ambiance comme ça et vu autant de monde derrière un seul homme. Et gros coup de cœur pour le public néerlandais, très accueillant, qui vit un moment de très bon enfant, qui profite, qui danse toute la journée et qui accueille vraiment à bras ouverts tout le monde. C'était très agréable. Évidemment, ils suivent à 100% Max Verstappen, le phénomène de la F1, et ce n'est vraiment pas prêt de s'arrêter.